Ce film est la deuxième partie de Premier pas en lutte qui raconte une innovation avec une classe de cycle 3 composée de CE2 et CM1. Dans la première partie, après avoir été confrontés à un ensemble de situations permettant l'entrée dans l'activité, les enfants ont participé à la construction du projet d'action. Ils ont observé et choisi selon leur point de vue les actions sur lesquelles ils souhaitaient travailler. Cela aboutit à la fiche suivante. Le nombre des enfants par case permet de dégager les thèmes d'étude. Plusieurs ont été exclus, soit parce qu'ils conduisaient à des impasses, soit parce qu'ils se résolvaient ou se transformaient rapidement. 7 comportements ont été retenus. On les retrouve généralement, quelle que soit la population d'élèves débutants. Le professeur de notre classe ayant choisi de travailler à partir des grandes tendances de la classe plutôt qu'à partir des projets de chaque élève, pour des raisons de facilité de mise en œuvre, nous allons d'abord aborder ces 3 thèmes. Pour chacun de ces thèmes, nous allons vous proposer selon les cas des jeux préparatoires, des comportements de départ, des comportements d'arrivée, des situations d'apprentissage, des situations de réinvestissement, des consignes de sécurité et des luttes à thème. Alors la dernière fois, vous aviez cherché quelles étaient un peu vos difficultés en lutte et vous vous étiez inscrit dans des ateliers pour retravailler. Beaucoup d'enfants se sont inscrits dans l'atelier renversement, enfin défense quand on fait un renversement saisi sur une jambe. Donc on va essayer de travailler un petit peu ce problème. Pour ce jeu, les enfants sont face à face à cloche-pied. Ils doivent faire sortir leur adversaire d'une zone, ici, les limites d'un tapis. Ah, on se remet quand on a lâché. Bah oui, c'est pas grave, va Émilie. Ce sont les comportements que l'on observe chez le débutant. Ici, on peut observer une faible mobilité du défenseur. Là, il ne s'accroche pas sur son adversaire pour s'équilibrer. Il peut aussi se laisser tomber. Ces 3 comportements qui peuvent se retrouver en même temps traduisent la difficulté du défenseur à s'équilibrer sur une jambe et ou sa peur de tomber. On peut observer 2 autres comportements de départ plus élaborés. Le défenseur se déplace, mais ne cherche pas à faire lâcher, il ne sait pas comment dégager sa jambe. Ici, le défenseur attrape la jambe de l'adversaire sans faire lâcher. Il ne sait pas comment dégager sa jambe, ou bien il recherche des appuis pour se rééquilibrer. Il peut aussi ne pas identifier son statut de défenseur. Les apprentissages qui vont suivre cherchent à faire parvenir les enfants à des comportements d'arrivée, proposant une solution aux problèmes d'équilibre et de dégagement de la jambe. D'abord, ramener la jambe au milieu pour s'équilibrer et mieux résister. Se redresser, être mobile, se tenir après l'attaquant, appuyer sur la jambe en écartant les bras, ou bien en tirant les bras. Pour cette première situation,
Les élèves déplacent leur partenaire d'un rond à l'autre. Le défenseur doit trouver des solutions qui lui permettent d'effectuer le circuit sans tomber. Cette situation permet de résoudre les problèmes d'équilibre et d'appréhension de la chute.